Yeah. Yeah. Salut les sportifs, c'est Armano et je suis très heureux de vous recevoir pour un dernier épisode de la saison 2025 du podcast Devenir triathlète. Enfin, un dernier épisode, un dernier enregistrement puisque cet épisode sera publié en 2026. Mais voilà, je suis très content d'échanger avec mon invité, avec qui on a mis un petit peu de temps pour se caler. C'est entièrement de ma faute, j'ai pas mal bougé ces derniers temps, mais je suis très content de tendre le micro à Géraud Cussac. Salut Géraud. Salut Hermano. Bon, le dernier Géraud que j'ai reçu sur le podcast, et c'est un prénom que je ne connaissais pas avant, c'est Géraud Payot de Montabert. Ça te parle? Oui, tout à fait, oui. J'avais écouté le podcast en effet. C'était bien sympa. Je l'avais reçu au moment de l'initiative qui s'appelle le Podcaston, où finalement on est beaucoup de podcasteurs et podcasteuses à se fédérer pour parler de causes plutôt caritatives, en tout cas de causes qui nous tiennent à cœur. Et après, l'organisation du Podcaston met en avant ces épisodes. Et l'idée, c'est d'aller essayer d'aborder des causes qu'on n'aborde pas forcément dans les saisons régulières, voire aussi d'aller aider les associations, les fondations que nos invités soutiennent pour lever un peu de fonds. Donc, si vous n'avez pas encore écouté l'autre Géraud, je vous invite à aller sur devenirtriathlète.com et puis à chercher Géraud. Géraud, ça s'écrit G-E-R-A-U-D, n'est-ce pas? Exactement. Ça vient d'où ce prénom, tu sais? C'est Auvergnat. Oui, tout à fait. C'est Auvergnat. Mes parents sont originaires du Cantal. Donc un petit village à côté de Saint-Flour. Et du coup, voilà, c'est assez commun, commun. C'est connu en tout cas en Auvergne. En Auvergne, et je crois que du côté de Bordeaux aussi, Ouais. il y a des gérants. Donc voilà, c'est originaire du Cantal. Moi, Cussac, ça fait aussi très région bordelaise, non? Exactement. Alors il y en a aussi, il y a aussi des cul-de-sac du côté de Bordeaux. Nous, on est tous du Cantal, enfin tous du Cantal. Mon père est né au Cantal et ma mère a grandi en région parisienne. Mais c'est pareil, les grands-parents sont originaires d'un petit village. Les deux grands-parents sont, du côté de mon père et de ma mère, ils sont tous dans le même village en Auvergne. Donc c'était assez sympa quand on était petits qu'on allait les voir parce qu'au final, on n'avait pas besoin de bouger. C'était un cul-de-sac en plus. Et pour le coup, on était peinards en Auvergne avec toute la famille autour. Donc Ça, c'était c'est top. cool pour les Ouais. vacances, pour découvrir un petit peu les alentours, etc. L'Auvergne, on y mange bien en Auvergne, non? Puis surtout dans le Et, Cantal, il y a un bon petit ouais. fronton, non? Ouais, exactement. Ah, il n'y en a pas qu'un, hein. Il y en a pas qu'un, mais ouais, j'avoue que l'Auvergne pour ça, c'est génial. C'est génial. Bon, ta petite sélection de fromages ou de mets auvergnats? Alors moi, sans grande surprise, le Cantal, j'aime bien. Forme d'Ambert, je suis pas trop fan, mais il y a un Cantal, un carré d'Aurillac qui ressemble un petit peu au bleu et à la forme d'Ambert, qui est super bon. Sinon, le Saint-Nectaire fermier est très bon aussi. Et après il y a les jambons de pays, il y a la Ligo, la truffade, les tripoux aussi. Euh, c'est, euh, on mange bien en Auvergne, on mange bien. Après, c'est vrai que quand on fait des petits repas l'été, c'est plus compliqué de faire côte de bœuf à Ligo ou truffade, mais ça passe aussi. Puis surtout, c'est pas forcément simple d'aller courir après. Il vaut mieux aller courir avant et puis bouffer Ouais, non, c'est après. clair. Surtout là-bas, ça monte. Enfin, c'est pas plat en fait. C'est pas de la haute montagne, mais il y a quand même moyen de se mettre vite dans le rouge, surtout si on a mangé la côte de bœuf juste avant, quoi. Donc ouais, cool. Bon, c'est bien, on enregistre à 10h15. Je sors à peine du petit-déj parce qu'on est sur les vacances de Noël et tu me files la dalle. Bon, écoute, on va y aller, hein. Allez, bon Ouais, appétit. Ciao. ça marche. Bon, non, plus sérieusement, on est là pour parler de toi. Ce que je te propose, comme je fais avec tous les invités, c'est peut-être déjà de te présenter. Donc, dis-nous tout. Qui est Géraud Cussac, au-delà d'être d'origine auvergnate? Eh ben, j'ai 34 ans. J'ai une femme et une petite fille. Je suis chargé de projet dans un grand groupe français. Et voilà, j'ai commencé le sport aussi loin que je me souvienne quand j'étais petit par le judo. Parce qu'on pouvait pas faire, je crois que de ce que je me souviens, je voulais faire de l'athlétisme. Et en fait, on pouvait pas commencer avant un certain âge. Donc du coup, on m'a rapatrié sur le judo avec mon frère. J'ai un frère de 2 ans plus grand que moi.
Et donc, j'ai fait du judo jusqu'à ceinture jaune. Enfin, tu vois, j'en ai fait 2 ans, je crois. Donc, c'est blanc-jaune. Si je dis Ouais. pas de bêtises, hein, c'est blanc, blanc-jaune et après jaune. Et je Ouais, crois que j'ai blanc, fait jaune, blanc-jaune. orange, vert, bleu, pour autant Ouais, que je c'est me ça. souvienne. Mais Ouais, mais après, non, en fait, le judo, c'était très bien parce que ça t'apprend le respect de l'adversaire. Enfin, il y a plein de choses que ça peut t'apprendre. Donc, je garde des bons souvenirs de ce que je me souviens, en tout cas, du judo. Et puis, par contre, dès que j'ai pu changer, bah, je suis parti sur l'athlétisme. L'athlétisme, j'en ai fait en tout, j'ai dû en faire peut-être quasiment 15 ans, à peu près. Bah, à un moment donné, je suis rentré dans mes études à 16 ans, j'ai fait de l'alternance. Donc, si tu veux, quand tu dois aller dans Paris, je suis de région parisienne. Donc, quand tu dois aller dans Paris, bah, tu te lèves le matin avec les parents à 6 heures, 6h15. Je crois que je poussais un petit peu jusqu'à la dernière minute. Tu sais, je déjeunais, je m'habillais, j'avais un petit quart d'heure. Ma mère m'attendait en bas pour qu'on parte prendre le train, mais en vrai, j'avais 1h30 le matin, 1h30 le soir. Tu vois, donc pas vraiment le temps de faire du sport, ou alors j'étais tellement cuit que c'était le footing le week-end, tu vois. Et en plus, j'ai rencontré ma femme assez tôt parce que j'avais 17 ans. Donc au final, le week-end, bah, souvent on n'était pas du même département, donc on se rejoignait, on passait du temps ensemble. Donc au final, on n'avait pas vraiment de temps pour faire du sport, si tu veux. Et donc j'avais lâché un petit peu l'affaire. Après j'ai fait du vélo. Quand j'ai rencontré ma femme, elle a un frère et une sœur. Et du coup, bah, lui, il faisait du vélo quand je l'ai connu. ah, il Euh, faisait du vélo ou il faisait du cyclisme? non, Attention, il faisait du vélo de route. attention. Ah non, 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 il faisait du vélo de route. Il Ouais, faisait du vélo de route et il était en FFC, ouais. en première catégorie, je crois, ou en D1, si je Ouais, dis pas donc de ça bêtises. roulait bien, quoi. Ouais, ouais, il roulait plutôt pas mal. Ouais. Il était sec comme un, voilà, mais il roulait pas mal. Et en fait, à un moment donné, bah, j'ai décidé de me mettre aussi au vélo. Ben, moi, je roulais pas du tout comme eux, hein, pour le coup. Alors moi, je m'étais mis en D2, parce que la D1 et la D2 roulaient ensemble. Mais bon, je les avais déjà vus rouler. Ça roulait quand même fort, même si c'était dans les zones industrielles. Donc en fait, tu tournes en rond, tu fais 70 bornes, et en fait, tu tournes en rond pendant 70 bornes, tu vois. Donc, Ouais. bah, si tu lâches le peloton, t'es mort, clairement, avec les relances, tout ça. Et bah moi c'était le cas en fait. Moi je finissais souvent à la ramasse, mais voilà, ça t'apprend aussi à relativiser, à dire que bah t'es pas le plus fort, hein, parce que en course à pied j'étais pas le plus fort, mais si tu veux quand on avait des crosses, alors déjà les crosses du collège, j'avais la chance de moi vouloir courir par rapport aux autres qui voulaient se mettre des balayettes ou se faire tomber, Ah, tu vois. Moi je voulais courir, le bon vieux donc cross du collège qui a laissé ouais, pas mal de séquelles chez nos jeunes, parce que c'est vrai que c'est très, très, très souvent le passage obligé et souvent au collège, on n'a pas trop envie de faire du sport et encore moins de courir, puis surtout pour aller se rouler dans la boue, donc ouais, ça a laissé quelques traces quand même et c'est marrant, on en parlait il y a quelques années avec un groupe de coureurs, et beaucoup sont vraiment traumatisés par ça, par le cross du collège. Bon, toi, tu faisais, partie comme moi de ceux qui aimait bien mettre les baskets et puis d'aller piétiner dans la bouillasse, quoi. Moi, j'avoue que, alors déjà, bah, quand j'étais licencié au club de Villepinte à l'époque, on faisait souvent des crosses. On faisait souvent des crosses, donc voilà. Enfin, c'était pas des gros crosses, mais ça, on faisait ce qu'on avait à faire. Et moi, j'aimais bien. Bah, les seules coupes que j'ai d'ailleurs d'athlétisme, quasiment, c'est les crosses les crosses qu'on faisait quand on était poussin, tu vois, poussin, cadet, des choses comme ça. Donc les crosses du collège, c'est vrai que je les ai gagnés, tous ceux que j'ai fait, j'ai gagné, sachant que j'ai redoublé la quatrième, donc j'en ai un de plus que les autres. Mais voilà, d'être passé au vélo après, bah ouais, ça te remet un peu, un peu les pieds sur terre. Et puis en fait, j'ai trouvé ça super sympa de faire du vélo parce que tu peux aller un peu plus loin qu'en course à pied déjà. Et j'avais moins l'impression d'être fatigué au final. Tu vois, j'aime bien parler de ça parce que mon frère, à chaque fois qu'il monte sur le vélo,
Et il me dit, mais je sais pas comment tu fais le vélo, c'est trop dur, alors que il a déjà fait des 160 km en trail, tu vois, de ultra trail. Euh, donc quand il me dit ça, je me dis, bah, pourtant le vélo, quoi. Enfin, tu vois, le vélo, t'as un coup de Je mou, sais pas, t'arrêtes un petit peu de pédaler, tu prends un gel et puis voilà, quoi, tu vois. ouais, puis Le trail, 160 bornes entre elles, t'en as pour 30 heures, 160 bornes en vélo, t'en as pour 4 heures, quoi. Bah, mais bon, tac. après voilà, moi, enfin, on a chacun notre avis. Moi, personnellement, ouais, voilà, comme tu dis, je préfère faire peut-être 300 km de vélo que 160 km de trail, tu vois, avec 10 000 mètres de dénivelé. Bon, mais bon. Donc du coup, ouais, le vélo, c'était quelque chose que j'aimais pas mal, donc je faisais les deux. Tu fais vélo, tu fais course à pied. Donc on m'a souvent dit et la natation, tout ça, sauf que moi la natation, en fait, mes parents ne sont pas plus sportifs que ça, ne le sont pas du tout, même quasiment pas. En tout cas, mon père, il allait travailler en vélo, si tu veux, quand il y avait des problèmes de train, chose qu'il y avait assez souvent à l'époque. Mais du coup, il Ça n'a allait pas travailler changé, en hein. vélo, tout ça. Ouais, non, non, pas des masses, pas des masses. Mais ma mère travaillait à la SNCF. Donc du Ah, coup, pas travailler, mais voilà. Et du coup, bah, une fois en Auvergne, dans notre petit village où on est, je sais pas, je dirais une quinzaine de maisons, je rencontre des gens dans la maison en face de celle de mes parents. Et quand on rentrait à vélo, et ils me disent, ah bah vous faites du vélo et tout. Ah bah nous on a les voisins. Ça faisait peut-être, je fais une bêtise, mais ça fait peut-être 7 ans qu'ils avaient racheté la maison. Sauf que vu qu'on pendant les périodes de fête, bah, nous on y était, eux ils y étaient pas et vice versa, tu vois. Donc au final on s'était jamais vus. Et elles disent, bah nous on fait du triathlon. Est-ce que ça vous dit on va faire du vélo demain? Et du coup on a commencé à sympathiser comme ça, à faire du vélo. Et, euh, et ils m'ont dit, mais il faut que tu te mettes au triathlon, tout ça. Donc tu sais, ils te poussent un peu. Et puis ouais, c'est le problème des triathlètes. On le dit souvent, le triathlon, une fois que tu ouais, mets le pied dedans, tu chopes le virus, tu n'arrives plus à t'en sortir. C'est vraiment une drogue. Et en fait, comme tous les drogués, comme, tu sais, comme les mecs qui sont bourrés en soirée, vas-y, prends une dernière petite bière, ce sera sympa. ouais. Bah, en fait, toi, tu veux pas, mais eux, ils insistent, ils insistent. Bah, c'est comme les triathlètes, quoi. Ouais, non Ouais, mais c'est oh, ça. viens au triathlon, ça va être cool. Et puis surtout que viens au triathlon, c'est facile, tu sais. Ouais. En fait, on dit tout ça, et c'est vrai qu'en le disant, c'est pas, enfin, c'est sûr que ça fait peur, tu vois. C'est pas un seul sport déjà, c'est une discipline. Il y a 3 sports, et forcément, ça peut faire peur. Et moi, ça m'a fait peur pendant longtemps parce qu'en fait, donc, comme je te disais, mes parents, ils sont pas super sportifs. Mon père ne sait pas nager. Il aimerait bien, tu vois, mais il ne sait pas nager. Et donc, du coup, bah, on m'a jamais vraiment appris à nager, si ce n'est qu'à l'école. Et comme, enfin, j'ai rien contre les professeurs, le système scolaire, tout ça, mais on t'apprend pas vraiment à nager à l'école, tu sais. Tu as des groupes. Bah, moi, j'étais pas dans les dauphins, si tu veux. Tu Ouais. vois, j'étais plus dans, je sais même plus, j'étais dans quoi, mais dans un poisson, tu vois. J'étais même pas tortue ou quoi. Donc j'ai jamais su nager. Pour aller en colo, il fallait brevet de 50 mètres. Enfin, on me disait lâche les mains du rebord parce que ça fait pas 50 mètres sinon. Tu vois, non, mais la natation, vraiment, c'était un calvaire. Vraiment, vraiment un calvaire. Et avant de m'inscrire au club de triathlon, pour te dire, je suis allé nager de mon côté pour me dire, vas-y, est-ce que 25 mètres, déjà, tu arrives à le faire, tu vois, pour pas paraître trop. Et voilà, du coup, je me suis inscrit, j'ai pris ma première licence au triathlon Sanois-Franconville, donc au TSF, pas loin de chez moi, du coup, en 2018. Donc pour la saison 2018-2019, si je dis pas de bêtises. Ça, c'était un bon choix. Après, on ne savait pas en 2018 ou en 2019 ce qu'allait arriver, mais j'imagine que tu n'as pas eu 2 saisons très, très pleines. Alors la première, ça a été, j'ai pas fait beaucoup j'ai dû en faire deux. Je crois que j'ai dû en faire deux la première saison. Et puis ouais, après la saison d'après, bah comme tout le monde, je pense, hein, on a fait une saison home trainer et puis petit circuit d'1 kilomètre autour de la baraque. Donc voilà, mais voilà, ça fait du coup 6 ans, 7 ans, 7 ans moins l'année blanche, 6 ans, et ça se passe plutôt bien maintenant. Je prends plaisir à aller nager, tu vois, depuis le début de l'année là, Bon, depuis bah, le attends, début parce de que l'année 2025.
Tu vois? T'as été un peu vite quand même parce que donc en Auvergne, tu rencontres, ses voisins qui te disent: «Ouais, viens au triathlon, c'est sympa, tu vas voir, dernière bière et tout, nickel». Puis après, en plus, ils en rajoutent, j'imagine, parce que, une fois que tu as fini un tri, tu as une petite bière donc voilà, c'est le moment d'y aller, quoi. Ah, en fait, ouais, Alan et Véro, ils sont triathlètes tous les deux. Et puis, ils font des Ironman, ils font un peu de tout, si tu veux. Donc ouais, viens, enfin, c'est facile. Je sais plus comment ils m'avaient vendu. Après, ils m'avaient pas non plus, ils n'avaient pas eu besoin de me pousser beaucoup, si tu veux. Tu vois, c'était Ouais, juste ça vraiment trottait déjà dans ta tête depuis quelque temps. ouais, voilà, le pied était levé et ils m'ont fait basculer côté triathlon. Mais c'est vrai que ouais, en fait, c'était de se dire de nager, si tu veux. Parce que moi, j'étais encore, et encore il n'y a pas si longtemps que ça, tu vois, tu mets le pied dans l'eau, on ne sait pas, il y a dans de la mer qui vont arriver, tu vois, et qui vont te bouffer direct. Et le premier triathlon que j'ai fait, d'ailleurs, tu le connais, c'est celui d'Anguin, dans le Hein, hein. 95. Ouais, et puis là-bas, il y a juste à boire et à manger dans le lac. Enfin, moi, c'était mon premier, donc déjà, c'est en mai, du coup, 2018, ou 2000, non, 2019, excuse-moi, et enfin, c'était un carnage, il faisait froid, j'avais mis la tête sous l'eau, et en fait, j'avais pas mis la tête sous l'eau avant, c'était vraiment mon premier triathlon, tu vois. On n'avait pas fait d'eau libre, du coup. Euh, donc, tu mets le pied dans l'eau, déjà, tu t'enfonces de 15 centimètres, tu vois, tu te dis, bon. Et puis en fait, c'est un départ au milieu du lac. Donc moi, j'arrive toujours pas d'ailleurs à tenir statique dans l'eau, tu vois, sans me dépenser. Donc je suis parti à la fin, tu vois. J'ai pas fait l'erreur de certains à partir dès le début, tu vois, comme sur une ligne de départ de course à pied. Et en fait, dès que j'ai mis la tête sous l'eau, je me suis dit, c'est pas possible. Pas du tout possible. Tu sais, c'est comme si tu te mets dans ta baignoire et que tu fais couler de l'eau froide d'un coup. Tu sais, tu vas pas pouvoir respirer si tu Ouais. peux pas reprendre ta respiration. Bah, du coup, j'ai fait de la brasse pendant un certain temps. Et j'ai vu en plus les vidéos il y a pas longtemps, ma femme qui m'attendait sortie de l'eau. Je sors en 42 minutes pour un M. Et la limite horaire, c'était 45 minutes. Donc en fait, il fallait pas que je fasse 10 mètres de plus en brasse, tu vois, parce que sinon, c'était cuitasse. Et en fait, j'ai fait de la brasse au début, et après, je me suis dit, bah, tu commences à avoir chaud, tu mets un peu la tête sous l'eau, tout ça, et après, tu crawles, mais c'était pas évident, hein, pour le coup. Ouais, alors Ils l'ont arrêté d'ailleurs maintenant avec le. Apparemment, il y avait des bactéries, ou dès qu'il faisait un peu trop chaud, ça se déversait dans le lac, et ils ont décidé de tout arrêter. Donc j'ai fait la dernière édition du triathlon d'Anguin, et ouais, c'était ça. je pense que le Covid a dû mettre un bon coup d'arrêt aussi au triathlon, enfin celui-ci. Et effectivement, pour celles et ceux qui connaissent pas, bah, en soi, le triathlon d'Anguin, il est sympa. Si tu regardes le parcours de vélo, tu as deux boucles, deux ou trois, trois, je crois. Enfin, à Trois, mon ouais, époque, c'était trois. exactement. Ça monte, ça descend. Enfin, c'est vraiment. Moi, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir quand j'y étais, quand je l'ai fait trois ou quatre fois. Vraiment. Très sympa. La partie course à pied aussi, tu es au milieu des gens. Franchement, belle course. Par contre, dans l'eau, on nage dans le lac d'Anguin et comme tu l'as dit, bon, c'était peut-être pas le bon choix de faire ton premier triathlon en Anguin. Peut-être en mer, ça aurait été mieux. Ouais, mais si t'es à la maison, ah ouais, alors déjà, ouais, moi je suis adepte du jamais je ferai ça. Tu vois, en plus j'ai la tête un peu dure, donc moi jamais je nagerai en mer. Bah, raté, tu vois. Mais pour le premier, en tout cas, c'était catégorique, tu vois. Pour le premier, déjà, c'était à côté de la maison. Donc, tu vois, vraiment, pour le coup, j'étais à 20 minutes. Hmm. Donc, quand tu as la chance d'avoir un triathlon à 20 minutes de chez toi, si tu veux, bon, tu ne sais pas surtout comment faire au début. Moi, je me rappelle, le président était à côté. Moi, bah, du coup, je crois que je suis sorti le dernier du TSF de l'eau. Du coup, on m'encourageait. Et le président, bon, il va falloir qu'on bosse les transitions parce que tu vois, j'étais par terre en steak avec des crampes et tout. Enfin, et du coup, je me dis, bah, pour un premier triathlon à côté de la maison, au moins, tu sais que tu n'as pas non plus déplacé tout le monde. Et puis voilà, tu fais ce que tu as à faire, tu vois. Ouais, c'est sûr que ça pourrait être moins traumatisant que de te pointer sur un Ironman à l'autre bout de la terre et puis à peine, enfin même pas sortir de l'eau, quoi. Ou alors être sorti avec la barque parce que bah, tu es hors du temps, ou alors Ouais, tu fais ouais, une non. grosse crise de panique, quoi. C'est clair. Bah, après, moi, j'ai vu dans le parc à vélo des vélos
qui n'ont pas bougé à l'autre bout du monde, tu vois. Donc ça, tu te dis, Ouais. c'est dommage quand même. C'est vraiment, tu vois, c'est un truc que je souhaite à personne, c'est de partir à l'étranger, de ne pas pouvoir finir la course. Ouais. C'est dommage, mais bon, ça peut arriver malheureusement. C'est long, hein, un triathlon. Même si tu prends un S ou un M, ça peut être long. Ouais. Ça peut être long. Et pour revenir justement à tes débuts en triathlon, Mhm. comment est-ce que tu commences en natation? Parce que tu l'as dit, avant de prendre ta licence au club, tu as été nageauté un peu tout seul d'abord pour pas avoir l'air trop à la ramasse. Mais comment se passent ces premières séances? Alors nous, dans le club, franchement, on a la chance pour ça d'avoir des séances quasiment tous les jours. Tu vois, on a le lundi soir, on a le mercredi soir, le jeudi, le vendredi, le samedi. Donc tu vois, tu as le choix. Et pour autant, les 4 premières années, j'y allais une fois semaine. Quasiment pendant 4 ans, j'ai dû y aller ouais, en moyenne une fois par semaine. Donc déjà, tu progresses pas des masses, hein. Ça, on l'apprend à personne. Et puis, bah, tu as plusieurs lignes d'eau, donc tu te mets sans prétention dans la ligne la plus lente. Ouais, Et tu te mets puis, dans bah, la zéro, quoi. ouais. T'essayes de décoller tes pieds du fond de la piscine. Alors, je fais 1,70 m, hein, donc on va dire que côté enfant, je touche les pieds. Mais sinon, après, tu te rends compte que tes cuisses pèsent vraiment lourd, tu vois. Et en fait, que t'as rien, y a rien de bon. Donc après, les entraîneurs sont là pour bah, essayer d'y aller étape par étape, tu vois. Mais c'est sûr qu'à moi, du coup, j'avais 27 ans peut-être. Bah, tu as déjà des mauvaises bases, si tu veux. Et en natation, la technique, je trouve que c'est beaucoup plus dur que dans les autres sports à avoir, enfin à récupérer en tout cas. Et du coup, ouais, c'est vrai qu'au début, moi, il y a des gens qui me disent, mais je t'ai jamais vu, moi je suis arrivé en même temps que toi, je t'ai jamais vu pendant les 2 premières années. Ah, Non. ouais, parce que j'y allais peut-être, ouais, franchement. Et puis c'est ma femme, des fois, qui me mettait des coups de pied pour me sortir de la maison, tu vois. Genre, ben vas-y, au bout d'un moment, faut y aller, quoi. Sinon, et je trouvais toujours des prétextes, tu vois. Ouais. Donc c'est sûr que non, la natation, vraiment, quand je te disais que c'est la première année où vraiment j'ai appris à aimer ça, c'est vraiment, c'est quasiment vrai à quelques mois près, tu vois. C'est vraiment, c'était une tannée. Mais parce que je suis pas bon, quoi. Je suis pas comme j'aimerais être bon, en tout cas. Donc, c'est dur de. Est-ce que le problème ne viendrait pas maintenant avec le recul du fait que bah, tu as voulu te jeter dans le grand bain directement? C'est-à-dire tu as été nager un peu toi d'abord avant de prendre une licence. Après, tu as pris une licence au club, tu as été nager une fois par semaine, plus ou moins dans la première ligne, dans la zéro. Là. Euh, Est-ce que ça n'aurait pas été peut-être une meilleure stratégie que de se dire bah, je vais prendre des cours de natation, mais vraiment des cours individuels avec un entraîneur, un maître nageur, un coach, qui tu veux, pour apprendre la base, surtout que tu l'as dit, tu as commencé à nager à 27 ans. C'est pas, tu vois, enfin, de toute façon, en natation, si tu n'apprends pas à nager, Ah, mais oui. techniquement en parlant, hein, pas à flotter, mais si tu n'apprends pas à nager à 5-6 ans, je pense que c'est un passage obligé. Aller prendre des cours de natation, des cours de, ouais, des leçons de natation en individuel, c'est un petit budget, mais tu t'en mets 10 sur 2 par semaine, ça dure 5 semaines, et après, tu peux tranquillement aller dans un club avec la technique que tu auras déjà apprise et commencer à développer. Tu vas pouvoir mettre un petit peu plus de volume et puis là, vraiment progresser. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, carrément. Je pense qu'en vrai, j'aurais peut-être dû faire ça au début. Alors après, moi, je suis pas auvergnat pour rien, si tu veux. C'est que ça me dérange pas de mettre de l'argent, mais c'est vrai que pour de, de- je sais pas comment. J'en ai pris des cours de natation. J'en ai pris pas au début, mais tu vois, de me dire, je sais plus c'était combien exactement, et tu payes un mec et au final, ça représente une demi-heure, trois quarts d'heure. C'était ça le cours. T'es avec d'autres personnes dans la ligne d'eau. Enfin, c'est un cours particulier, mais t'es pas dans des conditions. Je pense que t'es pas dans les conditions optimales quand tu fais quelque chose comme ça. Euh, on va dire que c'est un problème de câblage. Tu t'y connais en câblage. Ah ouais, ouais, c'est clair. Pas en ordinateur, mais non, mais je suis pour le coup, tout est branché. Écoute, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai l'impression que le réseau il fonctionne bien. Écoute, c'est comme ça, hein. C'est comme ça, t'inquiète. Je ferai du montage. Heureusement, on n'est pas en live, donc je ferai du montage sans souci.
Donc, Euh, donc du coup, qu'est-ce que on parlait des cours de natation? Ouais, on parlait des cours de natation et tu disais que tu n'avais pas trop de problème à dépenser des sous pour prendre des cours, mais que là, en tout cas, ceux que tu avais pris, c'était censé être un cours individuel, mais vous étiez plusieurs et c'était un peu le bazar. Ouais, ouais, c'est ça. Et en fait, du coup, voilà, en fait, j'avais pris des cours, mais j'avais pris des cours en fait pour préparer une course en particulier, tu vois. Quand je m'étais inscrit sur un Ironman, par exemple, je m'étais dit, bah voilà, j'étais allé voir le maître nageur et je lui avais dit, écoute, je prépare un Ironman, est-ce que tu as des petits tips à me donner en plus pour m'entraîner un peu de mon côté, tu vois, parce que c'est pareil, je voulais en faire peut-être un peu plus pendant mes pauses du midi ou autre, mais le faire sans avoir vraiment la base, bah, ça va t'apprendre des bêtises en fait. Tu vois, tu vas pas apprendre vraiment à nager. Tu vas apprendre à faire une longueur, mais moi, c'était pas forcément le but. Tu vois, c'était certes le but, c'était de sortir de l'eau sans trop être fatigué, mais c'était d'avancer un minimum quand même, quoi. Tu vois, pas finir dans les derniers, quoi. Et Bon, donc, du coup, après, quoique c'est sympa de rattraper. Si tu veux, dans ce sens-là, c'est sympa de finir bah, plus dans le dernier pack en natation, de rattraper et c'est plus grisant, on va dire. ouais. Euh, mais donc, du coup, tu as pris ces cours-là, mais qui remplissaient pas tes attentes, ton cahier des charges. Euh, Malgré tout, tu as continué à nager avec le club. Et puis là, tu nous disais tout à l'heure que c'est vraiment là, cette année, en 2025, tu as commencé à prendre du plaisir. Si on reste un petit peu là-dessus, qu'est-ce qui fait que tu commences à prendre du plaisir? Est-ce que tu sens que la technique est meilleure? Est-ce que tu te sens plus, comment dire, plus efficace dans l'eau? Est-ce que tu sens justement ton corps faire corps avec l'eau? Enfin, qu'est-ce qui fait que maintenant tu te sens plus à l'aise dans l'eau? Ouais, je pense qu'en vrai, je pense que c'est ça. Clairement, tu vois, c'est de me dire qu'il y a quand même le temps, si tu veux, lui, il ment pas. Donc, quand tu vois que sur 70,3, tu arrives à gratter quelques minutes, sur Ironman, c'est pareil, ou alors tu sors de l'eau un peu plus frais avec le même temps, tu te dis, bah, c'est cool, tu vois. Là, j'ai fait Hambourg, j'ai fait l'Ironman d'Hambourg là, en juin. J'ai pas un temps de fou, hein. À ma montre, je suis à 4000 mètres déjà, 4000, quasiment 4002. Donc, pourtant, j'étais bien dans l'eau, tu vois. Je me disais, putain, c'est trop cool. J'arrive à bien nager, tout ça. Je fais 1h17. 1h17 pour 4200 mètres. Donc, moi, j'étais content. En vrai, pour 3008, c'est pas dingue, mais j'étais content de moi, tu vois. Et bah, je sens que je progresse. En Italie là, en septembre, j'ai fait 1h13, tu vois. Et je sens que ça descend au fur et à mesure. Et même à la piscine, euh, bah, je vois que j'ai mes temps de passage aux 100 mètres ou quand on fait des 200 ou des 400, ça va mieux. Je me consomme moins, enfin, je consomme moins d'énergie et je glisse quand même un peu mieux, tu vois. Donc ça, c'est pas mal. Après, on sait très bien en triathlon que en piscine, tu peux être champion olympique et dès qu'on te fout dehors, c'est plus compliqué à t'orienter ou tu vois. Mais je sens qu'en tout cas, en piscine, j'ai fait des progrès depuis peut-être fin de l'année dernière, tu vois. Mais parce que tu y vas plus souvent en fait. C'est il y a pas de secret, tu vois. Moi, je m'étais dit, bah ouais, la natation, de toute façon, je suis nul, je resterai nul. Ouais, oui, c'est sûr que je serais peut-être pas aussi fort que je le suis en course à pied ou en vélo, sans prétention, hein, fort à mon niveau, hein. Mais c'est ce que je dis, moi j'aimerais bien être au moins avoir les mêmes classements en natation qu'en course à pied en vélo. Ça serait bien, tu vois. Mais bon, c'est pas gagné, c'est pas gagné. Mais en y allant un peu plus déjà, tu vois, on voit la progression. Alors, on voit la progression en nageant plus, ça je suis d'accord. Après,
et on sera tous d'accord qu'on ne gagne pas un triathlon avec la natation. En revanche, on peut le perdre à cause de la natation. Parce que, comme tu dis, si tu sors essoufflé, si pendant 3008 sur un Ironman, tu as l'impression de te battre avec la flotte, tu sors de là, tu es déjà cramé, plus mentalement, même si tu sais que tu n'es pas un bon nageur, c'est jamais bon non plus. Donc, tu montes sur le vélo, tu as déjà lâché pas mal d'influx nerveux et d'énergie. En revanche, si tu nages à ton niveau, à ton allure, à ton rythme, tu sors comme tu veux et que tu sors pas cramé, c'est déjà un plus par rapport à d'autres concurrents. Donc, effectivement, plus tu vas nager à l'entraînement et plus ton niveau va soit se normaliser, soit s'améliorer. Mais d'un point de vue charge d'entraînement, ou plutôt d'un point de vue temps consacré à l'entraînement, pour aller nager 2000 mètres, 3000 mètres, 4000 mètres, il faut être 1 heure et demie à la piscine, plus le temps d'y aller, plus le temps dans les vestiaires, plus le temps après quand tu sors de la douche, des vestiaires, le temps pour retourner au boulot ou à la maison. Donc, ça fait déjà un petit peu de temps qui tourne au chrono. Certains ont tendance à dire, ouais, mais en fait, si je vais courir en course à pied, je mets mes baskets, je mets mon short et puis je suis parti et puis je reviens, je prends une douche et j'ai fini, quoi. Tu vois, le rapport entre le temps passé à l'entraînement et le gain sur la compétition est pas forcément comparable. Malgré tout, il est nécessaire d'aller nager beaucoup pour pouvoir sortir mieux quand tu sors en compétition. Qu'est-ce que tu en penses? Où est-ce que tu mets le curseur? C'est sûr, c'est sûr. Après, là, si tu veux, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi et c'est pour ça qu'au final, j'ai mis du temps à me dire, il faut que j'aille nager. Parce qu'en fait, j'ai commencé le triathlon, tu vois, donc 2019. Moi, ma fille, elle arrive en 2021. 2021, si tu veux, la natation, c'est le soir. Ouais, il fallait me mettre un coup de pied aux fesses pour que je sorte et pas que je reste en famille à la maison. Gizi, papa? Voilà, exactement, exactement. Et si tu veux, ouais, le soir, la séance, elle est à 20h, donc tu pars, il est 19h30. Tu vois, si tu traînes un peu, tu peux partir un peu plus tard, mais bon, c'est compliqué. Et elle se finit 21h30. Mais tu arrives, il est quasiment 22h à la maison et tu as nagé 1 heure. Parce qu'en fait, tu vois, c'est 1 heure et demie la séance, mais les pauses, les machins, les ceci. Là, sur les deux lignes qui nagent le plus, maintenant, on arrive à faire 1 heure, 1h05, mais tu vas pas nager beaucoup plus. Donc, tu vois, tu pars quasiment 2 heures et demie pour 1 heure. Ouais, c'est sûr que c'est pas évident. Après, je sais que j'ai encore de la progression en natation avant de stagner et de me dire, là, ça sert à rien que j'aille nager plus, autant que j'aille courir ou faire du vélo ou passer du temps juste avec ma famille que de faire une séance de plus. Là, je sais que 2 séances, 3 séances semaine, je peux progresser encore, tu vois. Et de toute façon, l'année prochaine, j'aurai la possibilité de faire ces 3 séances semaine minimum. Donc, il n'y a pas de galère. Mais pendant longtemps, je me suis dit, ouais, si tu vas 2 séances, déjà, tu es champion olympique. Parce que ça sera déjà un effort de mon côté incroyable de y aller 2 fois, tu vois. Donc non, là j'ai repris l'entraînement structuré à partir de décembre. Et tu vois, en moyenne, je suis à 3 entraînements semaine de la natation, tu vois. Donc déjà, c'est pas mal. Et du coup, je suis à quasiment, je suis entre 10 et 12 bornes, tu vois. Donc c'est cool. C'est cool. Tu sens les progrès. Et comme on disait hier avec mon pote Simon, je bats moins des pieds. Parce qu'avant, c'était, tu sais, les actionman que tu remontes et que tu fous dans l'eau c'était ça, tu vois. On me disait, mais faudrait moins battre des pieds, tu vois. Avec un pull boy, je battais des pieds. Mais je battais des pieds sévères à me faire des. Tu sais, j'avais des petites brûlures entre les cuisses parce que ça frottait en fait. Et le président il disait, mais tu sais que le pull boy, tu n'es pas censé battre des pieds en fait. C'est la base du pull boy, tu vois. J'ai Donc, faut un élastique, bordel. alors un élastique, tu me retrouves en bas au fond de l'eau, tu vois. Alors un élastique, j'ai déjà fait. Laisse tomber. Même encore maintenant. Hein. Enfin, je me considère pas comme un très bon nageur, mais encore maintenant, tu mets un élastique, j'ai vraiment l'impression il est aimanté l'élastique en fait. Tu vois, c'est vraiment les pieds tombent. C'est fou. Mais c'est pour ça que voilà,
la natation, c'est vraiment le sport où il y a le plus de progrès à faire, entre guillemets. Tu Ouais. vois. Ouais, et je jette juste ça un peu comme ça, mais teste le swimrun, c'est sympa. Surtout quand tu as un mec devant qui nage mieux que toi, ça, tu peux laisser traîner les pieds par terre. Comme je t'ai dit, moi, je dis plus jamais maintenant, mais c'est pas tout de suite. Tu vois, c'est comme le trail. Je laisse ça pour un peu plus loin dans le temps. Là, j'ai encore cet aspect compétiteur, même si le swimrun, c'est une compétition aussi. Hein, je dis pas, mais je sens qu'en triathlon, il y a peut-être encore quelque chose à faire, et j'irai peut-être sur le swimrun après. Tu vois, je me dis, j'ai encore le temps, je suis encore jeune. J'ai Ouais. le temps pour me mettre au subrun, au trail, tout ça. Si je dis à ma femme tout de suite, bon, l'année prochaine, je vais peut-être faire encore un ou deux week-ends de subrun, elle va me dire non, là, Voilà, stop. détends-toi, détends-toi. Donc, tu nous as dit que 2019, tu commences avec le triathlon d'Anguin, distance M. Tu nous as glissé tout à l'heure que tu as déjà fait des Ironman depuis. Comment tu progresses en termes de compétition? Donc, M en 2019 et ensuite, tu vas direct sur du long? Alors, 2019, j'ai fait un L aussi. J'ai fait deux M et un L. J'ai fait le L de Tours. Je crois que c'était la première édition, le Tour Hensman, là, que je finis en moins de 5 heures, 4h58, je crois, quelque chose comme ça. Avec Et en deux fait, heures et demie en natation, c'est quand même pas mal, hein, franchement. non, j'avais fait, franchement, j'avais fait mon premier L, j'avais fait 38 minutes en natation. On avait fait un stage, hein. Un Ouais. stage juste avant où on avait fait un peu de natation, tout ça. Donc je fais ça, et en fait, j'avais prévu de faire un Ironman en 2020, en fait. Bon, après, voilà, on a tous prévu des trucs en 2020, mais maintenant, Exactement, ouais. Hein. Mais tu sais que en fait, je m'étais inscrit avec le club. Tu sais, on voulait faire celui de Vitoria Ok. en 2020. Et Vitoria-Gasteiz en Espagne, à 2 heures de Bilbao, qui est super sympa. exactement. Ouais. Et donc en fait, on s'était dit, bah, ça va être la course du club. Et du moment où je me suis inscrit, je faisais que de penser à ça. Comment je vais faire pour la natation? Comment je vais faire pour la natation? Machin. Il y a eu le Covid. Pan! Le Covid, il te dit, c'est mort. Putain, c'est terminé. La saison, elle est finie. Donc tu dis, bon, 2021. 2021, la petite devait arriver mi-juillet. Pile Pile poil poil pour Vitoria-Gasteiz. pour l'Ironman. Donc j'envoie un petit message à l'Ironman en disant, écoutez, là, va y avoir un problème. Parce qu'en fait, ça se joue à une semaine près. Ouais. Donc ma femme, elle m'avait dit au début, on s'était dit, bah, enfin non, en fait, on avait dit au pire des cas, si vraiment on peut pas décaler, parce que c'est un budget quand même, un Ironman, tu vois, si on peut pas décaler, bah t'iras, mais bon, si ça se déclenche quand je suis là-bas, enfin nul quoi, nul. Donc j'avais envoyé un mail, franchement super sympa. Il m'avait dit, il n'y a pas de problème, on te décale ou pour l'année prochaine en Espagne, ou alors tu choisis un autre Ironman en France, ou même 2,70.3. En fait, tu as le budget et tu dispatches comme tu veux. Donc, je dis, bah, écoute, nickel, on va faire plutôt Vichy, l'Ironman de Vichy en 2022. C'est pas loin de la maison, comme ça, au moins, la petite, bah, elle sera petite, on pourra la prendre. Ouais. Et donc, voilà. Donc, du coup, ça m'a rajouté encore un an à penser qu'à ça. Tu vois? Et attends, c'est pas ça le pire. Hermano, c'est pas ça le pire. Non, mais je comprends que ce soit en 2025 que tu prennes du plaisir en natation, parce qu'en fait, de 2019 à 2022, tu fais que de Non mais, cogiter. non, mais un délire. Non, mais parce que quand je te dis que c'est pas le pire, c'est que on commence donc 2022. Je me dis, vas-y, là, prépa Ironman, j'avais pas de coach, rien. Il faut que j'aille nager. Il faut que j'aille nager. C'était en août. Alors à l'époque, j'étais là, waouh, j'avais fait un peu plus de 100 km de janvier à août, tu vois. Et moi, c'était un truc de dingue, 100 km. Tu vois, c'était vraiment, waouh, dingue. On part à Vichy. Il y avait à Vichy, tout le monde était venu. Mes beaux-parents, il y avait ma belle-sœur, mon beau-frère, il y avait mon frère, mes parents, enfin tout le monde était là, hein. Plus tous les copains du club. Et il y avait pas tous, parce qu'en fait, eux, ils avaient fait Vitoria en 2021, mais on était quelques-uns du club à faire le 70.3 et le full.
Donc moi, c'était le dimanche, samedi 70.3, tac. C'est pas le vendredi. Nous, on était en Auvergne, on n'était pas loin, tu vois. Et le jeudi, il commence à nous dire, Ironman, l'Allier serait pollué. Alors moi, j'étais là, c'est pas possible. Ils vont pas nous le faire, ça. Et il y avait une fille du club qui avait fait un trail la semaine d'avant, pas loin de l'Allier. Et elle avait dit, bah, l'Allier est pollué, on n'a plus le droit de se baigner dans l'Allier. Tout ça était là. Non, mais c'est pas possible, c'est une blague. Tu vois. Moi, j'étais là, non, de toute façon, je peux pas faire un duathlon. C'est pas possible. Ah, si, Un ça triathlon, t'aurait c'est pas soulagé possible. un peu. Et ben, on a fait un duathlon. On a fait un duathlon. J'ai dit, non, mais c'est pas possible. Mais du coup, tu vois, la veille, mais j'avais plus de stress, j'avais plus rien, tu vois. Tout ce que j'avais eu pendant 2 ans à me dire, waouh, est-ce que je vais sortir de l'eau en fait? Est-ce que je vais sortir de l'eau, tu vois? Bah là, ça s'était réduit à, bah, tu vas aller rouler 180 km. Jusque-là, bon, ok. Et puis tu vas faire ton marathon, quoi. Donc, bah, on part sur Vichy, de 180 km, 2500 mètres de dénivelé, parce que c'était les nouveaux parcours. Donc, franchement, on avait reconnu le parcours un peu plus tôt quand on avait fait le stage avec un pote. Nickel, franchement, top. J'avais fait 6 heures tout pile, 6 heures tout rond, tu vois. Et après, bah, enchaîner avec un marathon en 3h35, si je dis pas de bêtises, tu vois. Donc, premier Ironman, qui du coup est un duathlon en 9h35, si je dis pas de bêtises, tu vois, ou 39. Et voilà, super content, même si bon, il me manquait une discipline, mais très content. La fin d'année se passe, quelques petites courses de quartier, et on part en 2023. On part au ski avec ma femme et mes beaux-parents. Et là, je reçois un mail d'Ironman. Congratulations, Géro Cussac, tout ça. Je dis, qu'est-ce que c'est que cette arnaque? Parce que moi et l'anglais, ça fait 12, tu vois. Donc, je vais voir ma femme, je dis, regarde ce que j'ai reçu. Ça fait 12. Ouais, c'est vrai. et, euh, et du coup, on fait traduire. Et en fait, je m'aperçois que je suis qualifié pour les championnats du monde à Nice. Je dis, mais attends, mais je suis pas du tout légitime. Tu vois, ma première chose que je dis à ma femme, c'est bah non, je peux pas y aller en fait. Tu vois, hors des questions que je fasse ça. Encore une fois, elle m'a pas poussé beaucoup, mais elle m'a dit, mais tu rigoles ou quoi? Elle a fait de l'escrime pendant pas mal de temps. Et à un certain niveau, elle a fait des coupes du monde. Enfin, tu vois, elle a eu des titres nationaux, tout ça. Et elle me dit, mais attends, les trucs internationaux comme ça se refuse pas en fait. Bon, elle avait pas eu le prix avant, tu vois. Donc elle m'a dit, non, mais faut y aller. Attends, ça va pas la tête et tout. Et en fait, j'avais 48 heures pour m'inscrire. Tu sais, c'était en fait, vu que c'était la première année où en fait il n'y avait pas eu, c'était plus Hawaï en fait en 2023. Ouais, où c'était Première année où ils passaient les garçons à Nice et les filles à Hawaï. Et bon, on réfléchit 5 minutes et on se dit bah vas-y, en plus c'est à la maison. Franchement. Et donc là, je lui dis bah ok, je m'inscris tout ça. Et je lui dis par contre c'est temps, tu vois. Elle me dit ah. Bah, je dis ouais, attends, ça va, ça se refuse pas. Et du coup, paf, bah, me voilà inscrit en 2023 pour les championnats du monde à Nice, d'Ironman. Donc l'anecdote un peu sympa, c'est que bah, j'ai fait mon premier Ironman au championnat du monde. Allez, quand même, c'est la classe. Je suis quasiment, enfin, je ne dois pas être loin du sol, mais c'est rigolo parce que du coup, bah, la première fois que j'ai nagé 3800 mètres officiellement, bah, c'était sur les championnats du monde à Nice. Donc, je ne faisais pas le mariole, hein. Franchement, pour le coup, ça. Mais du coup, on a orienté un peu la saison comme ça, tu vois, en se disant, bah, on va essayer d'axer les courses de préparation avec un petit peu de dénivelé, tu vois, histoire de. Parce que Nice, il y avait 2500 mètres de dénivelé aussi. Mais j'étais déjà inscrit sur les Sables d'Olonne. Sables d'Olonne, c'était pas non plus fifou, tu vois. Mais, euh, mais ouais, c'était sympa. Je me suis juste fait voler mon vélo en fait sur une course. Merde. Enfin, il était sur le porte-vélo, si tu veux, le vélo de la voiture. Et du coup,
un peu le stress, si tu veux. C'était en juin, donc le temps de retrouver un vélo, tout ça pour faire Nice qui avait lieu en septembre. Euh, c'était un peu, euh, c'était un peu compliqué, quoi. Mais voilà, écoute, l'année 2023 s'est bien passée pour le coup. Ça va, ça fait un sacré budget pour 2023. Les sables, le vélo, Nice, yalla! Ouais, ouais, c'est clair. Ouais, non, c'est clair. Après, j'ai eu la chance de me faire un petit peu aider par. Je sais que les beaux-parents m'avaient donné un petit peu justement pour essayer de que ça puisse le faire si tu veux. Et j'avais fait une petite cagnotte aussi sur Internet, tu vois, pour ça. Donc ouais, non, c'était un petit peu de stress avant la course. Avant la course, je t'avoue, parce que du coup, j'ai reçu mon vélo en juillet, août même, août pour septembre, tu vois. C'était pas fifou, mais après les championnats du monde, franchement, j'y allais pour kiffer en fait, juste. Tu vois, donc Mais, j'ai vraiment pris et est-ce que tu as plaisir sur kiffé? toute la course. Ah ouais, ouais, franchement, ouais. Je Même en m'étais fait, natation? ouais, 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 même en natation, tu vois. Et pourtant, je m'étais fait tous les scénarios possibles, tu vois. Je m'étais dit, ouais, en natation, je risque de faire de la brasse, tu vois, en mer, je vais peut-être avoir peur parce que j'avais dit que j'allais jamais nager en mer. Donc là, j'avais pas le choix, hein, au final. Et C'est la mer à pas, Nice? Non. il n'y avait pas de combi parce que Ouais. forcément, c'était trop chaud, tu vois. Donc je m'étais dit, ouais, il n'y aura pas de combi. Enfin, je m'étais fait vraiment plein de scénarios. Et sauf le mass start. Je m'étais dit, ça c'est bon, c'est caduc, tu vois, c'est fini. Pas en championnat du monde en fait, parce que tu Ouais, non. pars par groupe d'âge, mass start, tu vois, au milieu de l'eau. Oh putain, quand ils m'ont dit ça, j'étais là. Oh non, j'ai fait tous les scénarios possibles sauf celui-là. Tu partais à 50 mètres de la rive, tu vois, et en groupe d'âge. Donc en fait, moi j'étais parti le dernier, tu vois. Ils étaient tous là-bas. Moi je pars en crawl tranquille. Et puis j'avais calculé pour arriver pile poil sur la ligne de départ et partir. Parce qu'en fait, moi je ne sais pas rester Fixe. stable, tu vois, Ouais. enfin fixe. Et, et voilà. Sinon, c'était super sympa. Franchement, le parcours vélo est super exigeant, mais c'était top. Sur la promenade des Anglais, du coup, il y avait mes parents, il y avait mon beau-frère et ma femme. Enfin, c'était juste génial, quoi. C'était top. Franchement, on m'avait dit, tu verras la promenade des Anglais, c'est trop chiant. Il y a 4 allers-retours, tout ça. Franchement, c'était. Je te dis, je pense que c'est l'un des triathlons où j'ai pris le plus de plaisir, tu vois. Pour rester sur la partie natation un petit peu, est-ce que ça t'a débloqué après? Est-ce que le fait d'avoir nagé à Nice, sans combi, avec une mass start, alors que tu sais pas rétro-pédaler, donc attendre dans l'eau sans bouger, Ouais, est-ce que tout ça, avec le recul, une fois que tu as passé la ligne, ça t'a débloqué, ça t'a permis de te sentir mieux en natation à la piscine, te sentir mieux sur les autres compétitions, ou au contraire, ce c'est jour-là, c'est- c'est passé, on ne sait pas. c'est ce que je m'étais dit, tu vois. Je m'étais dit vraiment, pour le coup, en plus, à la Méditerranée, ça plonge rapidement. Donc en fait, tu vois plus rien assez rapidement, tu vois. Et j'avais vraiment, enfin, pour le coup, je pensais que ça s'était débloqué, tu vois, et que ça pourrait aller mieux tout ça. L'année 2024, c'était pas fou non plus, tu vois, les temps de natation, tout ça, mais un petit peu moins peur. Un petit peu moins peur. Et après, c'est sûr que j'ai fait une natation où là, tu voyais jusqu'à, je sais pas, peut-être 5 mètres de profondeur, tu voyais le fond, et ça, c'est génial, par contre, tu vois, de nager dans ces conditions-là, c'est vraiment le top. Et je pense qu'en vrai, je pense que c'est depuis décembre 2024 et cette natation-là, justement, où il y a peut-être eu un déclic, tu vois, et je me suis dit, en fait, vas-y, fonce. Et depuis les 2 triathlons que j'ai fait en 2025, j'ai trouvé que la natation, ça allait un peu mieux, tu vois. Après, de te dire exactement, j'ai pris plaisir. C'est la première course où j'ai pris plaisir, vraiment, Nice, tu vois, en natation, mais parce que dès que je suis parti, je me vois encore sourire sous l'eau, tu vois, et me dire, putain, mais en fait, je suis pas bon, mais je suis au championnat du monde, tu vois. Et ça, on me l'enlèvera pas et c'est cool, tu vois. C'est cool et voilà avec
les planètes se sont alignées, tu vois, parce que bah, je sais très bien que avec le niveau que j'ai même encore maintenant, le niveau il a tellement augmenté que maintenant pour te qualifier, faut s'accrocher, hein, faut donc non, ouais, je suis content d'avoir fait les championnats du monde Ironman sur Nice quoi. En plus, les gens ont pu être là et tout, c'était cool. Il a fait beau. Ah, c'est mieux que Hawaï, hein, c'est sûr. Alors, c'est mieux pour que la famille soit là, parce que Ouais, pour, ouais, ouais. déplacer toute la famille à Hawaï, c'est autre chose, c'est un autre budget, c'est une autre Mm. logistique, etc. C'est Et du coup, après Nice, tu nous as dit Vitoria, Hambourg. Non, Alors non, l'Italie, Hambourg. après Nice, du coup, je me suis dit parce qu'en fait, j'écoute régulièrement le podcast Ah, et j'étais tombé sur Xavier Le Floch. Et franchement, alors à chaque fois que j'écoutais un coach, je me dis franchement bien, faudrait que je le contacte. Mais c'est comme toi, tu vois. À chaque fois, je me dis vas-y, il faudrait que je lui envoie un message, mais bah, ça tarde, tu vois. Ou alors quand tu es dans la voiture, tu te dis bah, je le ferai, et puis au final. Une chose en emporte un autre, et puis bah, tu t'oublies, tu vois. Et là, tac, j'écoute le podcast de Xavier et je me dis, putain, il faut que